Je me suis jamais senti aussi mal. Bon, premièrement, c'est pas vrai du tout. Je vais très bien. Et deuxièmement, même si c'était le cas, ça voudrait pas dire que ma vie et mes choix sont obligés d'être impactés par ça. Si tu broies souvent du noir sans trop savoir pourquoi, si t'as du mal à te détacher de ça, et même que ça devient presque confortable de ressentir ces émotions-là, et surtout si ça affecte ta vie négativement, les prochaines minutes vont sûrement t'intéresser parce qu'aujourd'hui je voulais te faire part d'un truc que j'ai réalisé il y a pas très longtemps, et que je crois que j'aurais aimé implémenter dans ma vie beaucoup plus tôt. Quand tu cherches à mieux gérer tes émotions et ne plus être contrôlé par elles, l'une des premières choses sur lesquelles tu peux tomber, c'est apprendre à se désidentifier de ses pensées et apprendre à manuellement implémenter des pensées positives dans son esprit. Mais le problème avec cette pratique, c'est qu'elle occulte complètement tout un pan du spectre émotionnel que tu es capable de ressentir, ce qui fait que ton expérience de la vie peut s'en trouver beaucoup moins riche au final. La vraie solution, ce serait d'accueillir chaque émotion que tu peux ressentir en étant reconnaissant de pouvoir l'expérimenter, mais sans la juger comme étant une bonne ou une mauvaise émotion. Au lieu de t'attacher à ce que tu ressens vraiment, deviens simplement l'observateur de ce qui se passe dans ton esprit et considère tes émotions pour ce qu'elles sont vraiment, c'est-à-dire des mentors, des balises, des indicateurs qui vont pouvoir te guider tout au long de ta vie. En gros, c'est un petit peu comme dans Vice Versa, tu vois. Ta tristesse qui est rejetée tout au long du film par les autres émotions, et puis au final, on se rend compte que c'est elle qui permet à Riley à la fin de se rendre compte que la fugue n'est pas une bonne solution, de rentrer chez elle, de se confier à ses parents et d'être soutenue par eux au final. Donc on voit qu'elle a été littéralement guidée par ses émotions et ici c'est la tristesse qui lui a permis de faire le bon choix alors que pendant tout le film elle a considéré cette émotion comme néfaste et elle l'a chassée au plus profond d'elle-même. Et aussitôt on peut se dire que la tristesse c'est pas forcément une émotion qui a l'air si néfaste que ça au final. Les mecs qui ont été chez SM, vous êtes des grandes putes, c'est de la merde, on reste une Et ce fils de pute. Et c'est vraiment mais. Ah ouais non mais tu sais que vraiment arrêter. Tu sais que Nils c'est vraiment horrible. Tu sais que Nils il est vraiment grave hein. Mais nous explode pour le tester et je vais le mélanger avec 4 prix genre. C'était. Mec j'ai rien compris à la vie, genre j'en ai insulté. Citrulline, glycérol, muscle pump et NO explode vaso. Avec, mec, ah non mais je viens de capter, il y a 15 grammes de citrulline. Ça n'a aucun intérêt. J'ai mis de la citrulline avec le NO il y a déjà 7 grammes de citrulline, ça n'a aucun intérêt. Mais regardez comment il prépare son presse de. J'en peux plus mec. Oui, carrément. Qui décide de faire ça genre? Mec, je vais faire 2 pré-workout je pense. Dans le film, Riley, elle se laisse guider inconsciemment par ses émotions. Toi, tu peux décider d'être l'observateur conscient de ces dernières. Donc, lorsqu'une pensée survient, quelle qu'elle soit, essaie de ne pas te juger pour ce que tu ressens
Et plutôt, essaie de te questionner sur la raison de la présence de cette émotion-là. Si tu comprends d'où elle vient, tu peux comprendre où elle veut t'amener, et ensuite c'est à toi de décider si tu veux la suivre ou pas, selon ton alignement et tes valeurs. Et je disais, il faut vraiment pas se juger pour ce qu'on ressent, que ce soit positif ou négatif, parce qu'en réalité, ressentir des émotions, c'est pas une faiblesse, et c'est pas non plus une force en réalité. C'est juste quelque chose dont absolument tout le monde fait l'expérience constamment. Ce que tu vas ressentir, ce qui va arriver dans ton esprit, en réalité, ça va n'avoir aucun impact sur ce qui est réel, sur ta vie et sur toi-même, sur ton identité et sur ce qui se passe autour de toi. Par contre, ce qui va faire la différence, c'est ta perception et ta réaction face à ces émotions et à ce que tu ressens. Exemple, si tu peux ressentir une émotion négative, quelle qu'elle soit, imaginons que tu te sentes coupable pour quelque chose, ou alors que t'aies honte parce que tu t'es pris une tollée en public pour X raisons, ou alors que tu sois déchiré et triste parce que tu t'es fait larguer par ta copine alors que vous étiez ensemble depuis 5 ans, et bah, pour toutes ces émotions-là, il se peut que tu te juges de les ressentir, c'est-à-dire que tu ressens une émotion négative pour X raisons, et en plus de ça, tu vas te sentir nul d'être triste à ce point-là pour quelque chose comme ça. Et donc tu vas te juger et tu vas commencer à ressentir une sorte de colère envers toi-même. Et ça peut t'amener à faire des mauvais choix. Donc en soi, le fait que tu ressentes une émotion négative, ça va pas avoir impacté négativement ta vie, que tu sois triste, que tu sois déprimé, que tu te sentes coupable, que tu aies honte, etc. Par contre, le fait que tu aies perçu ça comme quelque chose de mal, et surtout que tu te sois jugé toi pour avoir ressenti ça comme si tu pouvais avoir un impact sur ça, et bien là, le fait que tu aies perçu ça négativement, ça va te faire ressentir de la colère envers toi-même, et cette colère-là, elle peut t'amener à faire des actions ou des choix qui vont pas aller dans ton sens. Mais comme je dis depuis tout à l'heure, t'es pas obligé de ressentir ces émotions comme négatives. Tu peux aussi simplement observer ce mal-être pour ce qu'il est réellement, sans lui donner une forme ou une consistance particulière, et sans essayer de lui donner une intention qu'il n'a pas forcément. Quand tu vas faire ça, la première chose que tu vas remarquer, c'est l'impermanence de tout ce que tu peux ressentir. Le côté éphémère de chaque chose qui se passe dans ta tête, le fait que à chaque fois que tu ressens quelque chose, en réalité, c'est pas là pour extrêmement longtemps, ou en tout cas, c'est pas là pour toute la vie. Et c'est ce qui peut faire en soi la valeur d'une émotion, quelle qu'elle soit, c'est le fait qu'elle soit éphémère, parce que tout ce qui est éphémère est par définition plus beau. Ensuite, tu vas pouvoir te rendre compte que l'émotion que tu ressens, elle correspond pas à un état dans lequel tu es, mais bien à quelque chose comme un objet qui t'a été offert. C'est-à-dire que c'est comme si tu tombais par hasard sur quelque chose dans la rue. C'est exactement la même chose. Quand tu trouves un objet dans la rue, tu fais pas de cet objet-là ton identité. C'est pareil pour une émotion. Quand une émotion arrive dans ton esprit, elle définit pas l'état dans lequel tu es. Elle définit plutôt un objet qui t'est offert, et si tu donnes toute l'attention et l'amour que tu peux et dont il a besoin à cet objet, tu vas pouvoir l'explorer, et tu pourras toujours en tirer quelque chose de positif qui te mènera là où tu veux aller. Le principe, c'est de pas fuir quand tu ressens une émotion comme ça, de pas non plus juger comme je t'ai dit, mais de plutôt les reconnaître et les ressentir pleinement au maximum, t'enfoncer dans cette émotion-là et l'explorer autant que tu peux. Tant qu'elle est là, tant qu'elle est présente, c'est qu'elle a un rôle, et comme j'ai dit, elle est impermanente, donc tant qu'elle est là, tu peux en profiter pour explorer une partie de toi auquel normalement tu n'as pas accès. Pour finir, je pense que c'est hyper important de comprendre, et c'est pas facile, je dis pas que moi je l'ai compris, je dis pas que moi je l'ai acquis encore, mais je sais que ça paraît, en tout cas moi ça me paraît extrêmement important, que quoi que tu ressentes, ça définit pas ta valeur, et ça définit pas le fait que tu mérites ou non d'être aimé ou d'être en paix avec toi-même. En réalité, tu mérites déjà au moins de toi te donner de l'amour, tu mérites déjà au moins ton amour, et être en paix avec toi-même dès maintenant, tel que tu es actuellement, même si tu ressens beaucoup de choses négatives, même si tu as l'impression que tu n'es pas là où tu veux être. En réalité, tu mérites déjà au moins de t'aimer toi, parce qu'en réalité, et ça on peut le comprendre en se penchant bien plus sur le moment présent, c'est que tout ce qui existe à chaque instant est parfait tel qu'il est. Et en soi, tu fais aussi partie du présent, l'état dans lequel tu es maintenant fait aussi partie du présent, et donc par définition, l'état dans lequel tu te trouves actuellement, et toi actuellement,
être parfait maintenant tel que vous êtes à l'instant où vous l'êtes. Je pense que c'est assez important de pas remettre en question l'amour inconditionnel qu'on est censé se porter à soi-même, que ce soit par des pensées négatives ou des constructions mentales qu'on a pu acquérir au long de notre vie et qui devraient plutôt être utilisées comme des guides au quotidien plutôt que d'être subies comme des barrières quand on veut faire quoi que ce soit en fait. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Si t'es comme moi en quête de paix mentale et d'une meilleure gestion de tes émotions, j'imagine que c'est le cas si t'es arrivé jusque là, une pratique qui pourra beaucoup t'aider sur ça, c'est la méditation. Et ça tombe bien parce que j'ai sorti une série de 3 vidéos qui en parlent, qui sont les 3 vidéos qui sont sorties juste avant celle-là. Donc tu peux aller voir si tu veux maintenant. Et j'en sortirai probablement d'autres. Premièrement parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et deuxièmement parce qu'on me l'a demandé. Donc voilà, si tu veux les avoir dans tes recos, tu peux lâcher un abonnement. Et si tu as envie de soutenir un peu la chaîne, et bah tu peux mettre un petit commentaire. Quoi que ce soit, on s'en fout, même si tu mets juste un emoji, on s'en bat les couilles, parce que ça aide vachement pour le référencement. Et évidemment, moi ça me fait hyper plaisir, ça augmente mon adhérence à faire des vidéos, donc si tu commentes, je ferai d'autres vidéos pour sûr. Donc voilà, merci d'avance et bisous, bisous, bisous. Ça doit être ça, ouais. Il va mettre cette story. Oh, il est bien ce plan. Putain, la lumière elle est avec toi aujourd'hui. L'avoir quand il avait Sarex et du coup il a fait une journaliste, il a fait fuck Sarex, comment ça? Ouais, je sais pas du tout. Je pense qu'il l'avait déjà quand il dit. Mec, j'ai pris 10 sauvegardes. Mec, t'as gratté du buzz ou quoi? J'ai gratté du buzz. J'ai gratté du buzz sur Je vais devenir un vrai. Lèche-couille. Oh là là. C'est le rap. En fait, c'est que des sons que des anciennes playlists de sexe, mais genre il y a des sons des vieilles vidéos, tu vois, genre de très vieilles vidéos. Putain, 8,1 grammes de L-citrulline, c'est de stupidité, frère, j'adore. 3,2 grammes de bêta-alanine, je vais m'arracher les couilles, frère. M'arrache-toi les couilles, putain. Ah mec, c'est 2 scoops. Il y a pas si je peux mettre 2 scoops, mec. Dans le muscle pump, il n'y a pas de. Oh, attends, je vais faire autre chose.